Je privilégierais deux causes principales pour expliquer le chômage. La première cause, c'est le coût du travail. Tout simplement parce que le chômage, c'est un déséquilibre. C'est-à-dire que l'offre, le nombre de personnes qui veulent travailler, est plus grand que le nombre d'emplois offerts par les entreprises. Ça, c'est ce qu'on appelle un déséquilibre sur le marché du travail. Et la première variable auquel doit penser l'économie, c'est que le prix ne s'ajuste pas. Donc le coût du travail, si on a du chômage, signifie qu'il est trop fort, tout du moins pour certaines catégories de personnel. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication que je privilégierais, c'est ce qu'on appelle la protection des emplois. C'est-à-dire toute la législation qui est autour des procédures d'embauche, des procédures de licenciement, de la manière dont sont conçus les contrats, leur succession, qui fait que pour un employeur, c'est plus ou moins facile ou plus ou moins difficile de se séparer de ses salariés. Et si la protection de l'emploi est mal conçue, évidemment, l'employeur va vivre dans une grande insécurité juridique, et l'insécurité juridique va faire en sorte qu'il va se restreindre sur les embauches. La question est typiquement française. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un code du travail qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus compliqué qu'un certain nombre de pays comme le Danemark ou la Suisse, par exemple. Pour en aller encore une fois à l'essentiel, je crois que le problème de la protection de l'emploi en France, elle vient principalement de la définition de ce qu'on appelle le licenciement économique. Alors le licenciement économique en France doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Or, ces deux mots qui ont l'air très simples pour nous sont extrêmement compliqués pour les juges. Un juge, quand on lui dit réel et sérieux, c'est tellement flou que l'employeur se trouve toujours sur le coup d'une jurisprudence très compliquée. Et en particulier, la Cour de cassation en France a décidé qu'un licenciement économique était justifié seulement s'il préservait la compétitivité et non pas pour l'améliorer. Donc on est vraiment dans un distinguo juridique extrêmement complexe, qu'aucun économiste en réalité n'est capable de trancher, encore moins un juge, et pourtant on vit dans ce régime-là, et ce régime-là fait qu'il y a une insécurité juridique considérable en France, et cette insécurité juridique peut se manifester par des procédures très très longues, des obligations parfois de réembauche après des mois et des mois de procédures, et cette insécurité juridique fait en sorte, on ne le dit pas assez, que c'est un vrai frein à l'embauche des travailleurs. Alors, une autre politique qu'on évoque aussi dans le débat sur la création d'emplois et la baisse du chômage, c'est les politiques dites de dérégulation du marché du travail. Il faut être précis, ça vise essentiellement soit des réglementations contre, par exemple, l'ouverture des magasins le dimanche ou l'extension du travail de nuit, et aussi l'accès à certaines professions dites réglementées, les pharmaciens, les notaires, voire les coiffeurs, le permis de conduire, etc. etc. Ce qu'on connaît aussi sur ce type de questions, il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, c'est qu'en gros, tout ce qui est barrière à l'entrée, barrière à la concurrence, est plutôt défavorable à l'emploi. Donc oui, si on ouvre ce genre de professions, si on déréglemente un peu ces professions, on créera des emplois, oui. Donc, si on peut le faire, il faut le faire. Alors, l'amplitude de ce genre de politique est peut-être pas énorme en termes d'emplois créés, mais ça va dans le sens où il faut. Un point qui a été particulièrement bien étudié et qui a fait débat ces derniers temps, c'est le travail du dimanche. Alors, effectivement, l'extension du travail du dimanche s'est posée dans un certain nombre de pays. C'est posé en Hollande, c'est posé au Canada, aux États-Unis, depuis déjà pas mal de temps, en Allemagne, et il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur l'extension du travail du dimanche, et toutes vont dans le même sens. C'est-à-dire que ce type de politique
fait que, effectivement, il y a eu marginalement, pas forcément dans des proportions considérables, mais marginalement, des créations d'emplois. Donc, avant de discuter pour et contre, il faudrait, et c'est un des problèmes du débat sur les politiques économiques en France, avoir une certaine connaissance des évaluations, ce qui n'est pas le cas, et on fait d'ailleurs peu d'évaluations en général en France sur les politiques économiques qui sont mises en place, et sur la base de ces évaluations, ensuite, discuter effectivement, est-ce que c'est une loi qui est applicable, qui est souhaitable ou pas. Dans le cas des professions réglementées et de l'extension du travail dominical ou du travail de nuit, les études qu'on connaît nous disent toutes, oui, ça a eu des effets positifs sur l'emploi. Que va-t-il se passer pour le chômage en France dans les 2-3 ans à venir ? C'est le genre de question, une question très difficile, hein, comme toute prévision en économie. Hein. D'ailleurs, le vrai économiste, c'est un adepte de Pierre Dac. Pierre Dac, il avait l'habitude de dire les prévisions sont d'autant plus difficiles qu'elles concernent l'avenir. On est vraiment dans cette problématique. Je crois que si on en reste à l'essentiel, c'est-à-dire aux fondamentaux de l'économie, si vous faites toujours la même politique, en gros, la politique française sur le front du chômage, depuis 30 ans, quelle que soit la couleur politique, malgré l'alternance politique, c'est à peu près toujours la même. C'est-à-dire pas de réforme profonde de la manière dont fonctionne le marché du travail, pas de réforme profonde du coût du travail, la manière dont se négocient les salaires, les conventions collectives entre les partenaires sociaux et le patronat est toujours la même. Il n'y a pas eu de vraie réforme de la formation professionnelle, etc., etc. On est dans un modèle finalement assez stationnaire, comme disent les économistes. Un modèle stationnaire, en gros, va toujours produire les mêmes résultats. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des petites fluctuations, parce qu'effectivement, il peut y avoir des bonnes surprises, hein, comme la baisse du pétrole, la baisse de l'euro, etc., qui vont faire que, bon, ça va peut-être nous profiter. Mais structurellement, je pense que l'écart avec les autres pays qui, eux, ont mis en place les réformes dont je viens de parler, cet écart-là va se stabiliser, voire va se creuser. Donc, voilà la prévision qu'on peut faire, je pense, sur l'évolution du chômage dans les 2-3 ans à venir.